Salut les amis Capricorne, je vous retrouve pour votre guidance, la roue des 6 mois. Vous avez une petite vidéo de présentation que je vous mets tout en haut de votre écran qui vous explique un petit peu cette guidance. Comme ça, on va tout de suite faire votre tirage. Je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Les amis Capricorne, donc j'ai fait une toute petite introduction, mais c'est vrai que vous avez dans cette vidéo de présentation tout ce qu'il faut en termes d'instruction. Là, je vous montre les cartes qui sont tombées pour YouTube. Je vais rajouter le tarot et les oracles pour Vimeo, mais restez jusqu'au bout parce que vous allez avoir des petites infos quand même, pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo. Allez, on va regarder tout de suite vos énergies du mois de juillet, c'est le 6 de Pentacle. Au niveau du mois d'août, le Chevalier de Pentacle. Le mois de septembre, vous avez la Reine d'épée. Le mois d'octobre, vous avez le 7 de Pentacle. Le mois de novembre, vous avez le 6 de coupe. Et le mois de décembre, le 6 d'épée. Donc il y a 3 6 là. Il n'y a pas d'arcane majeur. Alors, j'avais pas, j'ai changé entre temps, j'ai fait une vidéo de présentation, mais ensuite j'ai réfléchi. Je voulais aussi vous donner une carte avec le Encore Tarot, une carte avec les arcanes, toutes les arcanes de ce tarot, pour vous donner une ambiance, un état d'esprit, l'ambiance de ces 6 prochains mois. Et vous avez le Chariot. Donc quelque chose en tout cas sur les 6 prochains mois où vous prenez des décisions, vous prenez les rênes de votre parcours, de vos 6 prochains mois, vous allez engager des choses. Voilà, j'entends ça. Vous allez engager, vous êtes dans une direction. Il y a parfois des moments où ça va être un petit peu plus complexe que d'autres. Il y a des choses, des mois où ça va être assez clair. De là, la direction que vous souhaitez prendre dans différents domaines de vie, on verra lesquels. Et puis d'autres, c'est un peu plus difficile. Les choses seront plus obscures. D'accord ? Mais toujours avec cette notion de je dois aller de l'avant. Bon, vous êtes des Capricornes, ça m'étonne pas de votre énergie. Voilà. Alors, mois de juillet, nous avons le 6 de Pentacle. Au mois de juillet, il y a cette notion de générosité. Alors, on va regarder un petit peu. Voilà. On est sur la sphère plus matérielle, financière, au niveau du bien-être, au niveau du quotidien. Et là, vous êtes plutôt au centre, vous êtes plutôt assez ancré, vous savez un petit peu ce que vous souhaitez, et les autres viennent vers vous, vous réclament, vous demandent des conseils, et puis vous avez cette notion de donner, de porter assistance auprès des autres. On sent que vous êtes là pour... vous êtes au centre du bien-être des autres. Vous êtes au centre de ce qui doit être ramené à la maison ou dans le foyer pour que les autres puissent vivre correctement. Il y a les autres qui viennent vers vous, qui peuvent, elles, manquer de certaines choses et qui ont besoin de vous pour que vous puissiez les aider, les accompagner ou leur donner, financièrement aussi. Ça peut être des conseils, mais c'est aussi assez matériel. Ok. Au mois d'août, vous avez cette énergie du Chevalier de Pentacle. Alors là, on n'est pas trop à savoir. Alors le deuxième tarot va nous donner plus d'infos. Si c'est vous qui avez le vent en poupe et au mois d'août, de savoir exactement là où il faut aller, ce qu'il faut dépenser, ce qu'il faut organiser, ce qu'il faut mettre en route. Voilà, vous êtes plutôt vous à la tête du foyer ou de votre quotidien, et puis vous foncez, vous y allez, et ça d'une manière assez vaillante, assez libre, assez spontanée, assez pas forcément réfléchie, mais vous foncez. Voilà. Il y a cette notion-là. Ou alors, il y a quelqu'un parmi vous, autour de vous, ou avec vous, qui a cette énergie-là et qui vous embarque dans ces énergies-là. On verra avec le deuxième tarot. Moi, je sens plus vous, là. J'entends plus que c'est vous qui, au mois d'août,
c'est assez joyeux. J'y vais, je fonce, je prends des décisions, je dépense de l'argent. Vous prenez pas trop, vous n'êtes pas vraiment avec un esprit de, vous avez un esprit dépensier là au mois d'août. Au mois de septembre, vous revenez à quelque chose de plus ancré, plus mature. Alors, soit c'est encore une fois, c'est vous ou une autre personne, hein. Mais ça va se centrer sur, au mois de septembre, allez, on revient les pieds sur terre là, on revient à quelque chose de plus réfléchi, on revient à quelque chose de plus mature, mais en termes de décision, en termes de qu'est-ce qu'on va mettre en place, ou qu'est-ce qui va être organisé, qu'est-ce qui va être projeté, qu'est-ce qui va être mis en route, encore une fois, j'utilise beaucoup le terme mise en route, mais au mois de septembre. Vous êtes au cœur de l'organisation, de la prise de décision au mois de septembre. Ou alors quelqu'un va le faire à votre place et vous suivez la personne, encore une fois. Au mois d'octobre, on a le 7 de Pentacle. Ok. Alors, on passe du 6 au 7. Le 6 où je vais donner et le 7 où je vais plutôt être en attente, évaluer les choses. Alors, vous avez beaucoup donné au mois de juillet. On vous réclame beaucoup de votre soutien, de vos conseils, de l'aspect financier et matériel. Hein. Vous donnez beaucoup aux autres. Alors qu'au mois d'août, hein, vous partez, vous prenez un nouvel élan, vous êtes beaucoup plus seul et moins accompagné. Et là, vous dépensez, vous projetez, mais vraiment en avant et pas de manière très réfléchie non plus. Au mois de septembre, pouf, vous vous restabilisez, vous revenez à quelque chose de plus concret, sérieux, stable, réfléchi. Et là, au mois d'octobre, vous continuez dans cette lancée-là. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt à continuer à évaluer, à attendre que les choses arrivent, à laisser émerger les choses, à les laisser peaufiner, à laisser se développer. Et vous êtes plutôt dans l'attente, dans l'observation, d'accord? Et vous regardez comment ça évolue. Et on repart sur du 6, au mois de novembre. Alors 6 de couple, on est plutôt sur là la sphère émotionnelle et relationnelle, sentimentale, mais en lien plutôt avec votre passé, quelque chose du passé qui revient, une certaine nostalgie, où vous retournez dans des émotions du passé. Et là, on va développer avec le deuxième tarot parce qu'on n'a pas vraiment quelque chose de très clair là en termes d'énergie, mais le passé est là, la nostalgie est là au mois de novembre. On est peut-être des personnes qui vont plus être en lien avec ce qu'ils avaient peut-être imaginé, projeté, élaboré quand ils étaient petits aussi. Il y a cette notion d'enfant intérieur au mois de novembre. Et on repart sur du 6 d'épée, au mois de décembre. Donc là, quelque chose qui va se mettre en route, un peu contre vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la personne qui va prendre un départ, mais d'autres personnes avec vous vous engagent à aller vers quelque chose de nouveau. Hein, parce que n'oubliez pas que vous avez l'énergie du chariot sur ces 6 mois-là. Donc il y a cette notion de toujours aller vers quelque chose, de tout le temps aller vers une direction. Hein, donc là la direction, c'est là je vais dépenser, je vais en profiter là. Hein. Là, c'est une direction plutôt vis-à-vis des autres. Je donne, je partage beaucoup ici. Là, vous avez une direction où vous prenez plus, je me pose, je prends des décisions importantes et matures et sages. D'accord? Là, il n'y a pas tant d'énergie dynamique ici. Hein, mais on revient sur cette énergie dynamique au niveau du mois de décembre. Là, c'est... et en même temps, vous regardez encore le passé. Vous regardez derrière vous. Mais il y a une nouvelle direction qui s'engage. Et vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes porté par les autres pour prendre cette direction-là. Allez. Je vais tirer les cartes pour Vimeo. Restez jusqu'au bout parce que je vous donne quelques infos. D'accord? Et je vous retrouve tout de suite après l'accélération.
Alors, on va regarder vos cartes pour Vimeo, mais restez jusqu'au bout parce que je vous donne quand même des infos. Puis vous, si vous ne souhaitez pas aller sur Vimeo, regardez les cartes et voyez ce que ça fait, ce que ça résonne aussi, ce qui résonne en vous par rapport à ça, hein, par rapport au message qu'on vous transmet. Alors, juillet, nous avons le 6 de Pentacle et en complément, on a la roue de fortune. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, nous avons l'œuf. Quelque chose de nouveau qui émerge. Hein. Il y a des changements. Hein. Il y a des choses qui bougent. En même temps, vous êtes dans une énergie de partage, de donner, de recevoir. Il y a des gens qui viennent à vous et qui réclament des choses de votre part. Il y a des choses qui bougent, qui changent. Hein, des nouveaux départs, des nouvelles choses qui arrivent et qui émergent. Et au niveau émotionnel et sentimental, c'est le cas. Quelque chose qui est en train d'éclore. Allez, changement. Et au niveau amour, intuition, doute. Ok, juillet, il se passe des choses. Hein. Au mois d'août, chevalier de Pentacle avec le 9 de coupe. Au niveau amoureux, il y a le karma. Au niveau professionnel, fatalité. Et au niveau, on va dire, message, santé. Alors, je n'ai jamais de message qui concerne vraiment la santé. Alors, on verra ça sur Vimeo, mais vous verrez, c'est pas quelque chose de difficile, de compliqué au niveau de la santé. Ça peut être des petits symptômes, des petites choses où on vous dit faire un peu attention à vous, à votre santé, à votre stress, à vos émotions, surtout si vous êtes assez dépensier là au niveau du mois d'août, ou alors vous êtes peut-être à vouloir beaucoup faire la fête. Bon, il faudra faire un petit peu attention au mois d'août à ce niveau-là, mais c'est pas quelque chose de grave. Hein. Au niveau septembre, donc on a la reine d'épée avec le 2 de coupe, la route, la séparation au niveau professionnel. Hein. Ça c'est sentimental, la route. Au niveau professionnel, la séparation et voyage. Bon, des choses au mois de septembre qui arrivent. Alors, au niveau amoureux, il se passe des choses importantes. Hein, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui s'en va aussi. Quelque chose qui arrive à vous et qui crée une collaboration, une relation avec l'autre. Au niveau professionnel, vous devez vous séparer de quelque chose. Ça peut être carrément quitter votre job. Hein. Mais on verra ça sur Vimeo. Allez. Au niveau du mois d'octobre, on a le 7 de Pentacle avec le novice de coupe. Donc le novice, c'est le cavalier. Hein. Ensuite, vous avez l'as d'épée en plus. Vous avez, au niveau sentimental, vous avez le schéma. Professionnel, vous avez l'instabilité. Et cadeau. Allez, novembre, 6 de coupe. 7 de coupe. 6 et 7 de coupe, tiens. Vous avez le 6 d'épée. Non, de bâton en plus. Donc 6, 7, 6. Ok. Ouais. Il y a des choses qui émergent du passé au mois de novembre. Avec beaucoup de propositions. Beaucoup de victoires aussi. Alors, il se passe quelque chose au mois de septembre et octobre qui quand même déstabilise votre situation ou professionnelle ou matérielle. Mais au mois de novembre, c'est beaucoup plus serein. Il y a des choses qui s'ouvrent à nouveau, qui reviennent à vous. Il y a des opportunités où vous devez faire des choix. Il y a des choses du passé qui reviennent aussi. Et puis, il y avait aussi encore plus, il y avait le 7 d'épée. Donc, 6 de coupe avec le 7 de coupe. Et là, vous avez le 6 d'épée avec le 7 d'épée. Il y a la suite là. Hein. Ça, on va le développer aussi sur Vimeo. Au niveau amoureux, il y a l'abondance. Au niveau professionnel, il y a projection. Et vous avez commérage. Et au mois de décembre, on a le 6 d'épée qui est complété par le 10 d'épée, 10 de bâton. Au niveau amoureux, il y avait 3 cartes là qui sont tombées. Alors, il y a intérieur, la tribu, le risque. Professionnel, vous avez rêve et brouillard. Ok. Bon, écoutez, on va développer tout ça sur Vimeo. Je vous fais donc tout ça. Il y aura tous les guidances mensuelles qui va
qui vont aussi compléter tous les tirages que je fais là aujourd'hui. Hein, et je verrai si je reprendrai chaque énergie pour voir où en est votre mois de juillet, août, septembre, à chaque fois, hein, chaque mois. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos.